Alright, dans la vidéo ici, je voulais vous parler de mouvement. Donc, quel mouvement vous devriez utiliser en phase de perte, en phase de maintien? Pourquoi le mouvement est important? Pourquoi ça va améliorer votre santé physique, mentale et spirituelle? Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique Martineau, je suis fondateur du programme de relance métabolique, je suis naturothérapeute et j'aide les gens à transformer leur vie avec une meilleure santé en les libérant de 18 à 23 livres en 6 semaines sans entraînement et leur montrer une éducation pour le maintenir sur le long terme par la suite. Donc, c'est là où on est expert, on a une belle équipe de 10 personnes qui transforment la vie des gens avec une meilleure santé. Et aujourd'hui, je voulais parler de mouvement un petit peu avec vous. Donc, quand moi je dis perdre du poids sans entraînement, est-ce que ça veut dire que je suis contre l'entraînement? Pas du tout. Je suis quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, presque, même intensément. Donc, par contre, je vous explique pourquoi aujourd'hui l'entraînement peut être intense, serait moins bonne idée pour une certaine partie des gens qui veulent se libérer du poids, surtout les femmes après 40 ans qui ont déjà un corps stressé. Donc, l'entraînement intense, ce n'est pas la meilleure chose. Donc, je vais parler de ça également aujourd'hui. Donc, on peut y aller avec ça. Donc, en phase de perte, quand on est dans la programme de relance métabolique, on va conseiller aux gens donc tout ce qui va être calmant pour le corps. Donc, d'aller faire du yoga chaud, je pense que c'est la meilleure chose. Si vous êtes en phase de perte présentement, allez vous inscrire à un truc de yoga chaud. C'est vraiment le fun. La communauté est le fun et la mentalité également est le fun. Ça va calmer votre corps, ça va mettre votre corps dans un mode relax et en plus de ça, vous allez bouger et c'est super bon pour la santé mentale également. Donc, Yoga Show, vraiment, j'ai commencé ça et j'adore ça pour les gens. Sinon, il y a une application qui s'appelle Yoga que vous pouvez télécharger sur votre téléphone cellulaire et vous pouvez commencer à faire du yoga en phase de perte en passant à yoga, pourquoi c'est intéressant? Ben, numéro un, ça va vous aider à être plus souple, à avoir plus de liberté de mouvement, à renforcer vos articulations, renforcer vos muscles également, même vous raffermir un petit peu. C'est aussi bon pour faire passer la lymphe pour votre système immunitaire. C'est bon également énergétiquement parce que ça calme votre corps et c'est bien bon pour vos facultés motrices, également votre concentration parce que vous devez tenir des mouvements longtemps. Donc, yoga, pour vrai, là, vraiment, moi, j'ai intégré ça dans ma vie et j'adore ça. Et Yoga Show, c'est vraiment le fun. C'est des groupes. Ça ne coûte pas cher non plus. Et sinon, Yoga, il y a une application qui s'appelle Yoga sur App Store que vous pouvez télécharger. C'est vraiment magnifique aussi comme application. Donc, ça, c'est très conseillé quand vous êtes en phase de perte parce que ça calme votre corps. Une chose qui serait moins conseillée en phase de perte, pour les gens, pour les femmes après 40 ans qui sont très stressées, c'est des trucs comme le CrossFit où vous allez stresser votre corps encore plus et votre corps a déjà de la difficulté à récupérer. Donc, si vous rajoutez un gros stress additionnel, vous allez vous fatiguer, votre corps va se mettre plus en mode réserve et ça n'accélérera pas les résultats, ça va ralentir les résultats également ou ça va même peut-être bloquer les résultats. Vous l'avez peut-être déjà essayé pour vous-même et ça n'a pas fonctionné également. Un autre exercice qui est excellent, donc durant la phase de perte, c'est la marche. Donc, d'avoir un 7 à 10, même plus 1000 pas par jour, c'est vraiment quelque chose qui va calmer le corps également. Quand vous allez marcher, vous pouvez respirer par le nez également, donc ça va tout oxygéner vos cellules et ça va mettre dans votre corps dans un état où il est confortable de relâcher les réserves d'énergie. Une chose qui serait moins bon, ce serait la course extrême. Donc, la course, aller courir 60-70 minutes dehors, comme je vois beaucoup de gens faire, donc pour se libérer du poids. Ça, vous créez un stress sur votre corps et ça risque de bloquer les résultats également. OK, donc vous comprenez un petit peu le principe. Quand vous êtes en phase de perte, je vous invite à faire des choses qui vont être calmants pour votre corps et également travailler sur votre mindset. Donc, d'avoir peut-être un journal de gratitude, peut-être de méditer également, de travailler plus sur votre façon de penser durant la phase de perte. C'est super intéressant. Quand vous arrivez en maintien, donc quand vous arrivez en maintien, là, on augmente les protéines, on augmente les calories, vous dormez mieux, votre système digestif fonctionne, vous êtes capable d'absorber les nutriments. Là, c'est le temps, si vous voulez commencer un programme peut-être plus intense, donc pour bâtir du tonus musculaire. Donc, l'objectif de bâtir du tonus musculaire est, le look. Donc, ça fait que vous paraissez mieux dans vos jeans, vous êtes moins mou, vous êtes plus ferme, votre peau plus belle également. Donc, ça, c'est le numéro un. Votre image de vous est améliorée. Donc, super bon pour votre confiance en vous également. Puis voir la progression à ce niveau-là, c'est vraiment le fun.
Deuxième chose, c'est donc votre liberté de mouvement, de pouvoir aller monter une montagne, pas être fatigué quand vous allez monter une montagne, monter des marches même, puis pas être fatigué à monter des marches. Donc, votre liberté de mouvement, quand vous vous entraînez, bien, vous améliorez ça également. Donc, quand vous allez vouloir partir en voyage, vous allez pouvoir marcher des longues distances et être correct avec ça parce que votre corps est en forme, donc physiquement, donc musculairement également. Ce que ça vient faire également quand vous bâtissez du tonus musculaire, donc quand vous arrivez en maintien, on a un programme en passant qui s'appelle le programme Belle et Ferme qui fait exactement ce que je vous dis présentement. On vous montre exactement comment vous entraîner pour atteindre ces résultats-là également. Donc, c'est un petit hint comme ça. Donc, ce que je disais, oui, c'est quand vous bâtissez de la masse musculaire également, super, super important parce que vous augmentez votre métabolisme également quand vous bâtissez une masse musculaire également. Donc, quand vous libérez du poids, vous perdez du poids, vous avez perdu 20 livres, vous avez éliminé l'inflammation, là, vous augmentez les calories. Si en même temps d'augmenter les calories, les protéines, vous commencez un programme d'entraînement un petit peu plus intense, c'est super intéressant à ce moment-là parce que vous allez bâtir du tonus musculaire assez rapidement et également, quand vous vous entraînez, donc les glucides que vous mangez, vous les absorbez plus dans votre muscle et vous bâtissez une masse musculaire qui fait que vous pouvez absorber encore plus de glucides sans prendre de gras. Donc, et également, le fait d'avoir plus de masse musculaire, ça fait que vous avez un métabolisme plus élevé, donc vous pouvez manger plus sans prendre de gras également. Donc, ça, c'est un autre désavantage de commencer un programme d'entraînement. Un autre désavantage que moi, ça m'amène et que je vois beaucoup de gens que ça l'amène également, c'est plus au niveau mental. Donc, de ce sentiment de fierté-là, d'avoir d'avoir fini son programme. Donc, le sentiment de fierté de voir la progression de votre corps qui s'améliore, d'être plus souple, d'être plus fort. Ça vous amène un sentiment de puissance, de confiance en vous. Et quand vous vous entraînez, même, vous développez des endorphines qui sont super bons. Moi, je les sens beaucoup quand je fais du yoga. Quand je fais du yoga, je me sens vraiment bien. Je ne sais pas pourquoi, ou quand je vais faire du vélo sur des longues distances. Ou en forêt, je vais sentir vraiment ces endorphines-là qui me rendent heureux pour gratuitement, en fait. Donc, sans avoir stimulé, ça me rend juste heureux à ce moment-là. OK, donc, super intéressant. Donc, le mouvement, vous n'êtes pas obligé d'avoir un programme d'entraînement si vous voulez bouger, mais c'est certain que si vous voulez bâtir du tonus musculaire, augmenter votre métabolisme, avoir plus de liberté de mouvement, d'avoir un programme de yoga ou d'entraînement à la maison, c'est la prochaine étape quand vous avez fini la phase de perte du programme, vous arrivez en maintien. Et là, il faut continuer à progresser pour ne pas revenir en arrière. Donc, quand vous voulez augmenter, quand vous voulez une nouvelle progression, un programme d'entraînement serait le bon choix pour une progression, pour toutes les raisons que j'ai données ici. Donc, je ne sais pas, attendez, juste voir si je n'oublie pas quelque chose. Bon, écoutez, ma question pour vous, pour finir, c'est quel mouvement vous allez intégrer dans votre vie de votre côté? Donc, si vous êtes en phase de perte, est-ce que vous voulez marcher? Est-ce que vous voulez faire du yoga? Est-ce que vous voulez méditer? Est-ce que vous voulez partir des gratitudes? Est-ce que vous voulez tout faire ça en même temps? Vous avez le droit également. Quand vous arrivez en maintien, est-ce que c'est votre but de vous raffermir, d'être plus mobile, d'avoir ce sentiment de fierté-là, de s'entraîner également? Ou vous êtes plus quelqu'un qui voulait peut-être continuer le yoga? Mais quel type de mouvement vous allez commencer, vous allez intégrer dans votre vie parce que le mouvement est ultra important pour votre santé physique, mentale et spirituelle et augmenter votre métabolisme également. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo-là, s'il vous plaît, likez, commentez si vous avez des questions également. J'essaie de faire le plus de contenu possible. Et on dit aux prochaines vidéos pour Evolution Coaching. Merci de m'avoir écouté.